Quels sont les traitements recommandés et validés contre l'obésité? On en parle tout de suite. Bonjour tout le monde, bienvenue sur charles.co. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents traitements qui sont officiellement reconnus, validés pour soigner l'obésité. On parle de l'obésité au sens pathologie, on ne parle pas de juste un peu excès de poids. Avant de vous donner tous les traitements, j'aimerais rappeler que charles.co, c'est aussi une clinique digitale, c'est-à-dire un site sur lequel on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, par exemple spécialisés dans le domaine de l'obésité. On ne parle pas de juste perdre du poids ou du côté esthétique pour des raisons personnelles ou autres. Les médecins spécialisés dans ce domaine travaillent sur le site charles.co. Vous pouvez les téléconsulter par exemple pour savoir est-ce que vous relevez d'un traitement de l'obésité ou pas. En tout cas, quand on a une obésité, et vous allez voir dans cette vidéo, que ce n'est pas juste manger moins, faire un peu plus de sport. L'obésité maladie relève maintenant d'une prise en charge spécialisée. Et un dernier détail très important concernant les traitements de l'obésité. Quand j'ai fait la vidéo dans laquelle je vous expliquais que ce n'est pas forcément de la faute de la personne d'être en obésité, par exemple, parce qu'il y a des causes génétiques, parce qu'il y a des causes métaboliques, parce qu'on est rentré dans l'obésité qu'on appelle pathologie, pas juste l'obésité liée à des erreurs, vous avez été nombreux à réagir en disant « mais l'obésité, il suffit de manger moins, faire plus de sport et on maigrit ». Ça, c'est le surpoids. Et ça aussi, c'est au début de l'obésité. Par contre, quelqu'un qui est rentré dans la phase obésité, soit pour des raisons génétiques, souvent c'est dès l'adolescence, on sent que c'est une personne qui prend facilement du poids, soit parce qu'il y a eu une période où il y avait un mal-être, où il y avait un excès d'alimentation, pas de sport, il faisait du sport, il a arrêté, etc. Mais à partir du moment où on est rentré dans l'obésité, ça devient une maladie à part entière, le métabolisme change et donc pour les mêmes efforts, le métabolisme perd moins de poids que quelqu'un qui n'est pas en obésité. Donc, la première chose à savoir, c'est que tout ce que je vais vous dire comme traitement, on ne le met pas comme ça à la légère. C'est un traitement qui est mis en place chez une personne qui a suivi des règles diététiques et une activité physique sportive régulière de façon adaptée pendant 3 à 6 mois minimum. Pourquoi? Parce que c'est la façon qu'on a pour distinguer l'obésité qui relève d'efforts alimentaires, d'efforts activité physique, de rééquilibrage alimentaire, etc. et l'obésité qui relève d'un traitement médicamenteux. Par exemple, quelqu'un qui fait des efforts, qui a fait le rééquilibrage alimentaire, qui a fait une activité physique régulière et qui constate qu'il ne perd pas beaucoup de poids. On considère qu'une perte de poids en dessous de 5%, ce n'est pas suffisant quand on fait un véritable rééquilibrage alimentaire, quand on est en obésité. Je parle de l'obésité, je ne parle pas juste de la petite diététique esthétique. C'est pour ces raisons que l'OMS reconnaît l'obésité comme une maladie à part entière. Les traitements reconnus par la Haute Autorité de Santé en France, par les recommandations scientifiques et même différents pays européens, on peut les grouper en 3 catégories. Première catégorie, les traitements médicamenteux, les médicaments. Vous avez sûrement entendu parler de plein de médicaments qui ont été testés pour faire perdre du poids. Actuellement, il y a une seule classe de médicaments qui est officiellement accréditée, étudiée spécifiquement dans le domaine de l'obésité, qui a une autorisation officielle en France et dans différents pays. C'est ce qu'on appelle la classe des agonistes GLP-1. Il y a 2 médicaments seulement qui sont accrédités pour le moment, le liraglutide sous le nom de Saxenda et le semaglutide sous le nom de Wegovy, mais le Wegovy n'est pas encore vraiment commercialisé. Peut-être qu'au moment où vous écoutez la vidéo, il n'est pas encore présent sur le marché. On attend, on ne sait pas dans les prochains mois quand est-ce qu'il va arriver. Ce sont des médicaments qui ont été utilisés initialement pour le diabète et ensuite on s'est rendu compte qu'ils avaient un effet pour l'obésité, même chez les personnes non diabétiques. Ces médicaments ne sont pas mis à la légère, c'est pour des personnes qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 30. Si vous ne savez pas ce que c'est l'indice de masse corporelle, si vous ne savez pas d'ailleurs à quoi il sert, comment on l'utilise, est-ce que c'est vraiment fiable, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai faite là-dessus, ça vous donnera une idée un peu plus précise. Ces médicaments de la classe donc agoniste GLP-1, Saxenda ou Wegovy, sont indiqués chez des personnes qui ont un IMC supérieur à 30 ou supérieur à 27, 28, mais avec des comorbidités, c'est-à-dire des complications de l'obésité. Et ces médicaments, quand on les met en route, ils sont surveillés de façon spécifique. Par exemple, après 3 à 4 mois de traitement, on va évaluer la perte de poids. Si la perte de poids n'est pas supérieure à 5% du poids initial, le traitement est arrêté, ça veut dire qu'il n'est pas indiqué, qu'il ne sert pas à grand-chose. Si la perte de poids est supérieure à 5%, on peut continuer ce traitement 1 an, 2 ans, et puis on réévalue avec le médecin spécialiste sur où on en est et est-ce qu'on peut l'arrêter, diminuer, etc. Les recommandations là-dessus sont en train d'être travaillées de nouveau. En tout cas, cette classe de médicaments fait partie des traitements reconnus, recommandés par la Haute Autorité de Santé chez les personnes qui sont en obésité pathologique pour laquelle les efforts alimentaires et d'activité physique ne sont pas suffisants. Et comme tout médicament, il y a des contre-indications, il y a des effets secondaires à surveiller. C'est pour ça que sur charles.co, par exemple, les médecins, quand ils vous prescrivent, vous donnent une fiche d'information claire et vous avez accès à un support patient dans le cas où il y a des questions. Le tout, c'est d'utiliser ces traitements en étant
dans les règles officielles d'utilisation en respectant leur autorisation. Deuxième traitement, ce sont des séjours dans des centres spécialisés de l'obésité, centres de rééducation ou centres spécialisés en obésité. Ça peut être des séjours de courte durée, ça peut être des séjours un peu plus prolongés, ça peut être des séjours quotidiens, c'est on rentre le matin, on sort le soir. Ça peut être des séjours de façon très rapprochée, comme ça peut être des séjours espacés. Tout est personnalisé avec les médecins des centres. Dans ces centres-là, on va avoir accès à des coachs sportifs, à la prise en charge psychologique. On va avoir accès aussi à une diététicien, médecin nutritionniste qui nous suit, surveillance, vérification des complications, peut-être même introduction du traitement par médicament dans ces centres-là. En tout cas, l'accès à ces centres fait partie des traitements recommandés. Malheureusement, ces centres sont souvent débordés et je sais que vous avez été nombreux à me faire la remarque que vous avez essayé de contacter et que c'était débordé. Normalement, ça devrait se développer, mais en tout cas, sachez que le fait d'être admis dans un centre. Ça fait partie des traitements puisqu'on va tout mettre en place au même endroit, mais c'est aussi malheureusement de plus en plus réservé aux personnes qui ont l'obésité les plus sévères, les plus compliquées. Et donc, les personnes qui ont une obésité qui relèverait d'un traitement médical mais qui ne sont pas encore très sévères, ben, ils se retrouvent un peu entre deux, d'où l'idée de créer un peu partout en Europe des cliniques digitales, c'est-à-dire de pouvoir les soigner à distance, comme ce qu'on a fait sur Charles.co. Troisième type de traitement, les chirurgies, les opérations. Et là, il y a 3 types d'opérations. Il y a l'anneau gastrique qui va réduire la taille de l'estomac. Il y a la sleeve, c'est-à-dire là aussi une opération sans anneau, mais qui va réduire aussi la taille de l'estomac. Et il y a le bypass. Bypass, c'est quoi? C'est on va shunter l'estomac, c'est-à-dire le début de l'estomac va être relié directement au niveau des intestins, ce qui fait que quand on mange, en fait, les aliments ne sont pas digérés. Comme ils ne sont pas digérés, ils ne sont pas absorbés, et donc on a moins d'apport calorique dans le corps. Sauf que vous vous doutez bien que ce genre d'opération ne se fait pas à la légère. C'est pour des IMC très élevés, au-dessus de 40, chez des obésités sévères, chez qui il y a déjà eu d'autres prises en charge qui n'ont pas fonctionné ou qui commencent à avoir des complications pour leur santé. Ça nécessite un suivi avant, ça nécessite un suivi après, parce que ça va perturber la micronutrition, on risque d'avoir des déficits en vitamines, etc. Donc on doit avoir un véritable suivi par des nutritionnistes. Si vous avez été opéré par exemple, surtout, même si vous avez perdu du poids 1 an, 2 ans après l'opération, surtout vous continuez votre suivi au moins auprès d'un médecin nutritionniste, ne serait-ce que pour avoir les conseils au long cours. Voilà, vous savez maintenant quels sont les traitements de l'obésité. Une fois qu'on a vérifié le rééquilibrage alimentaire, l'activité physique, qu'on a vérifié l'état psychologique, si malgré ça, l'obésité reste présente et que la perte de poids reste non significative, c'est-à-dire qu'on est rentré dans l'obésité pathologique, et là donc, comme vous le savez, il y a 3 types de choses qu'on peut faire. D'abord, les traitements par médicaments, les agonistes GLP-1, Saxenda qui existe déjà, le Wegovy qui va arriver au moment où je vous parle, un 3e médicament, peut-être même un 4e qui se prépare, toujours de la même classe, mais avec une indication précise, avec des règles d'utilisation précises, des contre-indications précises et un suivi médical comme n'importe quel médicament. Il y a aussi le fait de pouvoir bénéficier d'un séjour dans un centre spécialisé. Et enfin, il y a les chirurgies qui sont réservées pour les cas les plus sévères extrêmes, que ce soit l'anneau gastrique, le fait de réduire la taille de l'estomac, sleeve, ou le fait de shunter le circuit des intestins, le bypass. Et dans tous les cas, quand vous essayez de perdre du poids, que vous êtes en obésité, je parle vraiment de l'obésité pathologique, et que vous n'y arrivez pas tout seul, surtout vous ne restez pas à vous dépatouiller. Vous pouvez consulter ou téléconsulter un de nos médecins. Vous ne serez jamais jugé, vous ne serez jamais moqué. On ne va jamais vous dire « Ah, mais vous êtes sûr que vous avez vraiment mangé peu? Vous êtes sûr que vous avez fait du sport ?» On va partir du principe que c'est un projet commun et qu'une personne qui est en obésité et qui souffre de cette obésité ou qui commence à avoir des complications médicales de cette obésité, c'est quelqu'un qui mérite d'être pris en charge, d'être soigné de la même façon que quelqu'un qui a n'importe quel autre type de pathologie, peu importe ce que c'était la vie de cette personne avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Likez, partagez, faites vivre. Donnez-moi des idées de sujets si vous avez envie que je vous parle de tel ou tel sujet concernant l'obésité ou n'importe quel autre sujet de santé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Vous savez que les vidéos arrivent très très vite et très souvent sur Charles.co. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.